La possibilité de réalisation. Avant d'évoluer, laisse-moi parler un peu aux célibataires. Levez-moi vos mains droites et que je vous dise quelque chose. Merci, baissez-les maintenant. Je dis ceci aux célibataires. Lorsque une personne est comme Léa, c'est-à-dire une femme ou un homme qui est capable de t'amener loin, de t'aider à avoir des réalisations ou à accomplir des prouesses, ce sont des choses qu'on constate déjà quand on est fiancé. Quel type de causerie il sort de sa bouche? Depuis que tu es avec lui, vous causez pendant 2 heures. Tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Tel acteur a fait, tel acteur a fait, tel acteur est mort. Lui, tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Et mademoiselle, tu viens ici en courant, même si tu es en crise de mariage, tu nous dis tu as trouvé un homme. Tu n'as pas trouvé un homme. Tu as trouvé celui qui va commencer à te raconter les choses qui sont à gauche et à droite. Lorsque tu parles avec cette fille pendant 2 minutes, qu'est-ce qui sort de la bouche de cette fille? Une personne qui est capable de t'amener à accomplir des choses, c'est une personne aussi dont la bouche révèle les choses cachées, glorieuses. Elle passe avec toi 3 minutes. Dans 3 minutes, monsieur, ta tête commence à bouger. Elle passe avec toi 3 minutes sous l'arbre, vous causez. C'est ta fiancée. Dans 3 minutes, tu as la solution à beaucoup de problèmes. Dans 3 minutes, tu vois déjà comment tu peux entreprendre. Elle te donne des pistes de solutions pour avoir de l'argent. Regarde comment tu me regardes, comme si tu n'aimes pas l'argent. Elle te donne des pistes de solutions pour sortir de la stagnation. Ce n'est pas une femme avec qui tu parles depuis qu'elle a commencé à te parler. Elle ne te parle que de ce qu'elle n'a pas aimé quand vous êtes allé dans la fête dernièrement. Elle n'a pas aimé ce qu'elle avait vu dans votre famille. Donc elle est focalisée que sur les futilités. Mon frère, aime et choisis celui qui peut t'amener. Et donc Dieu a recadré Jacob. Dieu a imposé à Jacob Léa. Pourquoi? Parce que l'amour seul ne suffit pas. Pour réaliser des prouesses sur la terre, en tant que couple ou famille, l'amour seul ne suffit pas. Mais je veux même pousser ma thèse un peu plus loin. Ça va peut-être te choquer, mais ce qui est biblique est biblique. Lorsque l'amour n'est pas accompagné des réalisations, ce n'est pas de l'amour, c'est l'illusion. Et toute illusion a comme spécialité de faire perdre le temps. Tu es dans une chose qui te fait perdre le temps. Toi qui es encore célibataire, toi qui es marié, même si tu es marié, tu es dans un mariage qui va te gaspiller les années. Pourquoi? Parce que cet amour n'amène aucune production. Quelqu'un m'entend très bien. Jean 3,16, c'est un verset de l'école du dimanche, on peut le réciter, même les yeux fermés. Jean 3,16. 1, 2, 3. Il a commencé par quoi? Aimer. Il a aimé qui? Il y a des réalisations. Il a donné pour avoir un résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu es là, tu es assis. C'est parce que tu as choisi un Dieu qui s'était donné un jour. L'amour sans réalisation est une illusion. Il faut arrêter de te consoler, mon frère. Il faut arrêter de te consoler, ma soeur. Toi qui es déjà marié, que Jésus te donne des éléments pour voir qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre cela. Parce que tu es déjà à l'intérieur. Mais tu dois arrêter de te consoler mal. Dis à ton âme, mal me consoler. Les années passent, tu ne fais rien, tu dis j'attends. Tu attends quoi? Les années passent, tu dis j'attends. Non, j'attends le temps de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça va peut-être te choquer, mais ce n'est pas un problème. Écoute-moi très bien. Toutes les personnes qui ont saisi des choses exceptionnelles dans la parole de Dieu, venant de Dieu, n'ont pas attendu Dieu. Ils sont allés vers Dieu. Si tu lis la Bible, ben, tu vas trouver ça normal. Hein? Mais si tu ne lis pas la Bible, tu seras en train de me regarder. Maman parle de quoi? Non, ici, cette fois-ci, on ne parle pas du théâtre. Toutes les personnes qui ont vécu des miracles exceptionnels n'ont pas dit « j'attends le temps de Dieu ». La personne qui avait dit « j'attends le temps de Dieu », je la connais dans la parole de Dieu, elle a fait 38 ans malade. 38 ans. Alors qu'elle pouvait guérir plus tôt. Non, elle est restée là. Elle a attendu Jésus. Jésus est venu après combien d'années? 38 ans. Des maladies.
La femme à la perte des sangs, elle a souffert, elle a entendu que Jésus passait, elle est partie. J'ai aimé cet amen. La femme syrophénicienne, elle a appris que Jésus était là, l'enfant est malade, elle est partie chez Jésus, Jésus lui a dit, ce n'est pas ton temps, elle a dit, ah bon, c'est ça que toi tu dis, moi j'ai dit c'est aujourd'hui. Elle a eu, elle n'a pas eu. Marie a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus a dit, ah, il faut te calmer, femme, il faut arrêter ça. Mon heure n'est pas encore arrivée. Quel exemple plus clair comme celui-là. Jésus a précisé, je refuse de faire le miracle, pas parce que tu as mal demandé, mais l'heure du miracle n'est pas encore arrivée. Marie a dit, il faut laisser ça, tu vas faire. Marie est allée chez les serviteurs, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Il avait fait ou il n'avait pas fait. Alors je dis à quelqu'un, arrête de mal te consoler en entendant le temps de Dieu. Tu n'as qu'à aller vers le temps de Dieu là. Donne un amen normal que je t'entende. Donne un autre amen que je t'entende. Donne-moi 3 amens que je t'entende. Je dis à quelqu'un, va vers le temps de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique, si tu le trouves, envoie-moi un texto. Aucun verset biblique qui dit, Dieu refuse lorsqu'on le suit. Dieu n'a jamais refusé lorsqu'on les suit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Mais la Bible ne me dit pas que moi je dois attendre à un seul endroit. Le miracle me suit, moi je suis Jésus. Je vais prendre ce qui est à moi selon le temps de ma foi. Dis-moi le temps de ma foi. Je dis à quelqu'un qui est marié que ta famille soit restaurée selon le temps de ta foi. Si c'est maintenant qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Cet amen est étrange. Si c'est ton jour, sois restauré aujourd'hui. Mon frère, le temps de ta foi, Jésus ne l'a jamais refusé. À toutes les personnes à qui Jésus avait dit non, il avait finalement donné. Quand la foi dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que ce qui ne fonctionne pas dans ton couple, que ta foi dise c'est aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Donc mon frère, s'il te plaît, je viens seulement te dire, il ne faut pas mal te consoler, les années passent. Il faut plutôt trouver la solution. Quelle est la solution? Parce que peut-être que tu n'étais pas bien marié, peut-être que ce n'était pas la femme qu'il fallait, peut-être que ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Maintenant, comme tu ne peux pas divorcer, quelle est la solution? Il faut arrêter de te consoler. Il faut arrêter de mal te consoler. Seigneur, j'attends. Toi, tu attends quoi? Tu avais 25 ans, maintenant tu as 40. Mais quand tu fêtes tes anniversaires, tu ne nous dis pas. Des fois même quand on vient te dire bon anniversaire, toi-même tu ne sais pas dire merci parce que tu as tellement changé de date. Tu as oublié que c'est le jour de ton anniversaire, tu as oublié parce que tu as déjà changé de date. Tu te dis non, on est en 2022. Non. Toi tu es né à l'époque du maréchal, non toi? Toi tu n'es pas né à l'époque du maréchal, on se connaît. Les gens qui sont nés à l'époque du maréchal, on se localise. Ah mon frère, moi je n'ai plus honte de ça. Il faut assumer. On se localise. Comme là, j'étais déjà localisé. Toi, tu es de l'époque du maréchal. Oh non, moi, Joseph. Quel Joseph va tenir n'importe quoi? Toi, tu es né à l'époque du maréchal Mobutu. Toi, tu as vu tous les règnes. Sauf Kassavoum. Mais tu te consoles. Les années avancent, tu te consoles. Tu seras surpris un jour, quelqu'un va venir dire bonjour Pépé. Hé, je ne suis pas Pépé, tu es Pépé. Et tu es déjà devenu Pépé depuis très longtemps. Il ne faut pas te laisser mentir par les pantalons que tu mets là. Donc il ne faut pas se consoler mal. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Et je dois trouver une solution. Que Jésus te soutienne. Allons-y s'il vous plaît. Quelles sont les raisons? Quelles sont les grandes raisons? Les raisons donc principales qui empêche la famille de vivre ses réalisations. Il y a des raisons, il y en a plusieurs, mais j'ai pris les grandes, qui empêchent une famille de vivre des grandes réalisations. Oh, les réalisations, mon frère, tu les connais. Je ne pense pas que je dois les énumérer ici. Tu connais ce que c'est, des grandes réalisations. Première raison qui empêche qu'une famille, là maintenant nous sommes déjà dans le mariage, une famille, papa, maman et les enfants, une famille n'arrive pas à vivre des grandes réalisations. Genèse 6, 14 à 16. Genèse 6, 14 à 16. Mon frère, les autres ont épousé des Séphora. Toi, tu es allé épouser la femme de Noé.
parmi les choses qui empêchent les réalisations, c'est lorsque tu as comme partenaire, homme comme femme, un être qui a le profil de la femme de Noé. Donc, tu écris le profil du partenaire. Le profil du partenaire. Tu es déjà marié, tu as ta famille, mais qu'est-ce qui fait que tu ne réalises pas des prouesses? Tu as des bonnes idées. Des fois même Dieu te fait grâce, il te donne un peu d'argent. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à réaliser des choses? L'année est terminée. Quel bon message pour la fin de cette année. Que Dieu bénisse les personnes qui ont été inspirées. L'année est terminée. Toi, tu attends décembre. L'année est terminée. Maintenant, toi, tu as fait quoi depuis le début de l'année? Ta famille a réalisé quoi? J'ai parlé tout à l'heure avec le verset que je t'ai donné, je te parlais de la femme de Noé. Les autres ont des Séphora. Grâce à Séphora, Moïse est resté leader. Il est resté vivant. Parce que celui qui voulait tuer Moïse, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même. Vous allez m'excuser, hein? Moi j'aime parler aux lecteurs de la Bible. Donc je ne raconte pas beaucoup les histoires. Je te donne les versets, tu localises et puis on avance. Séphora a sauvé Moïse. Dieu s'élève pour tuer Moïse. Si Dieu veut te tuer, qui va l'arrêter? Dieu veut te tuer, qui va se tenir devant Dieu? Mais Séphora vient, elle sauve son mari. En réalité, c'est grâce à Séphora que Moïse est devenu le leader que toi et moi nous connaissons. C'est grâce à sa femme. Sa femme a permis que Moïse reste vivant. Mais toi, au lieu de trouver Séphora, je parle du profil. Ça peut donc être un homme comme une femme. Toi, tu vas prendre le Séphora de la femme, plutôt le profil de la femme de Noé. Qui connaît le nom de la femme de Noé? Lève la main, on va te donner le micro s'il te plaît. Si tu es en distanciel, envoie-nous ça aussi par texto. Elle s'appelait comment? La Bible ne donne même pas son nom. Un homme grand comme Noé. C'est grâce à Noé que la race humaine a été préservée. Moïse est grand, plutôt Noé est grand. Il n'est pas petit. C'est un homme grand, même si on le prêche très peu. Il est aussi grand que beaucoup d'hommes bibliques. C'est grâce à lui que les hommes sont restés en vie sur terre, ainsi que les animaux. Mais écoute, un homme, Dieu lui dit, Noé, va construire une arche. D'accord. Regarde le modèle. D'accord. Il commence, il termine. Sa femme n'est nulle part. Donc, on n'a pas cité le nom de sa femme parce qu'à aucun moment sa femme lui a dit, Noé, tu vas prendre quel bois aujourd'hui? Qui a compris? C'est pour ça qu'on ne connaît pas le nom de sa femme. On connaît le nom de la femme de Moïse, pourquoi? Elle a sauvé son mari. Elle a marqué l'histoire. Mais pourquoi on ne connaît pas le nom de la femme de Noé? Noé a fait quelque chose de gigantesque. Un projet extraordinaire. Il est allé jusqu'à accomplir. Mais la femme ne lui a même jamais dit, Noé, est-ce que je peux t'accompagner aujourd'hui? Noé, est-ce que tu peux me montrer où se trouve le marteau? La femme n'a contribué à rien, alors que l'homme a été l'auteur d'un très grand projet qu'il a même réalisé. Voilà les types de personnes que toi tu as. Comme mari, comme femme. Les personnes improductives. Des personnes qui ne produisent rien. Écris avec moi, c'est dans le 1 là. Écris petit a. Des personnes qui ne produisent rien. Ni matériellement, ni en idée. Rien du tout. Tu as un mari, quand tu lui poses des questions, j'ai un projet de faire ceci, il te dit fais comme tu veux. Aucune idée. Tu lui dis, mais chérie, je voudrais acheter un champ. Bon, fais comme tu veux. Tu as une femme qui ne te donne jamais, ne fût-ce qu'une petite idée. Jamais. Des personnes improductives. Petit b, les personnes improductives, elles ont des idées quand elles ont l'argent, quand elles n'ont pas d'argent plutôt. Quand l'argent arrive, elles dilapident et puis les idées s'envolent. Les personnes improductives, comment tu vas accomplir de prouesses avec un homme, une femme comme ça? Lui, il a beaucoup d'idées seulement quand il n'a pas d'argent. Et là, tu le vois en train de faire les 100 pas au salon. Quand Dieu me bénira, je vais acheter un champ
Là-bas de l'autre côté, je vais s'aimer des maïs. Là, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Dès qu'on lui donne même $100, $200, d'abord il disparaît de la maison. Il reviendra lorsqu'il aura plus d'argent. Quand tu as un conjoint comme ça, qui est improductif, même si tu as des grandes idées, tu vas souffrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas subir deux choses. Soit tu deviens comme lui, ou alors tu réalises des choses seul comme Noé. Tu vas te sentir obligé de faire des choses par toi-même. Aucun accompagnement, comme Noé. Ou alors tu deviens comme lui. Moi, j'ai vu des frères qui étaient, on va dire étaient au passé, hein, très intelligents, des idées. Quand il se met dans ton bureau, il t'explique comment est-ce que tu peux faire telle chose et telle chose. Il y aura des résultats. Il est brillant. Mais lorsqu'il se marie, tout ce qu'il a maintenant appris à faire, c'est faire des enfants. Je veux tuer quelque chose maintenant et tout de suite. La famille n'est pas un lieu où on mange, on boit, on fait des enfants. Cet amen est bizarre. Même si tu te sens concerné, donne un amen que tu guérisses. La famille n'est pas quel lieu tu es là. Tu manges, tu bois, tu grossis, tu grossis. Voilà pourquoi vous les jeunes célibataires, quand vous vous mariez, vous pensez que le premier compliment qu'on doit vous donner, tu as grossi. Quand tu entends un célibataire dire à son ami qui s'est marié, « Ouh, vraiment, tu as grossi », ça veut dire que dans ton mariage, tu vas bien. Qui t'a dit ça? Il y a des personnes qui grossissent quand elles dépriment. Tu sais pas ça? Seulement chez nous, en Afrique, lorsque quelqu'un grossit, comme on ne fait pas certaines études poussées, on dit seulement, il va bien. Mais il y a des gens qui grossissent quand ils vont très mal. Ils sont dans la dépression, ça les fait grossir. Quand il se sent mal, il commence à manger. Il devient glouton parce qu'il est mal à l'aise dans son foyer. Toi, tu crois que si ton tonton a grossi, c'est qu'il va bien. Ces derniers temps, tonton, il a le ventre. Il faut faire la dimension du cercueil déjà avec tout ça là. Parce qu'il est tellement mal comme il est là qu'il risque de mourir par surprise. Tu as un conjoint improductif. C'est comme la carie. Tu vas souffrir. Parce que toi, tu veux aller de l'avant, mais lui, il veut rester sur place. Je parle ou je laisse? Est-ce que je dois parler? Alors, je vais choquer les femmes ici en disant ceci. Monsieur célibataire, parce que le marié, il est déjà dedans. Monsieur le célibataire, il y a des femmes qui aiment tellement le mariage que tout ce qu'elle veut, c'est l'alliance. Surtout les genres de femmes là qui aiment faire ça dans les photos. Ça choque, hein? Regarde maintenant comment elles sont devenues. Regardez comment elles sont devenues. Regardez. Ces genres de filles-là qui aiment bien, elles montrent l'alliance. C'est le type de femme, quand elle entre dans le mariage, elle pense qu'elle est arrivée au terminus. Elle dit, je suis déjà arrivée. Je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'elle attend maintenant, c'est que son ventre gonfle. Pour qu'elle dise aussi aux gens, Nabotaka. Si tu es capable d'être féconde physiquement, sois aussi féconde dans ton intellect. Donne un amen normal. Sois aussi féconde dans ton intellect. Faut pas que faire des enfants. Mais il y a malheureusement des femmes comme ça. Dès qu'elle entre dedans, c'est fini. Et tu verras ça même par son accoutrement. Elle commence à s'habiller comme sa grand-mère. Tu regardes les pagnes qu'elle a portées. Tu regardes, tu dis, mais cette pagne vient d'où? Ça vient de... non. Donc, par ces pagnes-là, elle va te démontrer qu'elle est née à l'époque du maréchal. Des pagnes antiques, anciens, qu'on ne voit même plus sur le marché. C'est ce qu'elle va porter le matin, elle va acheter le pain. Qui t'a dit que pour aller acheter le pain, il faut être sale? Je ne sais pas si ça vient d'où. Qui t'a dit que le matin, pour travailler, il faut que tu sois sale? C'est-à-dire que le travail ménager, ça match avec la saleté. Je ne comprends pas cette logique. Tu es sale, mais tu travailles. Tu es sale, mais tu arranges la maison. C'est quelle logique? Si tu arranges la maison pour que ça soit propre, toi, d'abord, commence par être... Donne un amen. Tu ne peux pas aller chez une jeune... Les jeunes mariés. Ces femmes, les hommes, vraiment... Je manque de mots.
Ces femmes sont pressées pour se marier. Toujours agitées comme ça. Agitées. Très agitées comme des petites sauterelles. Elles sont agitées. Je veux me marier, je veux me marier. Mais va la voir. Une semaine après son mariage. Va là-bas le matin à 7 heures. Tu ne pourras même pas lui dire bonjour. Parce que même les dents, elle n'a pas brossé. Elle va brosser les dents à 18 heures. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu n'es pas lavé? Je travaille. Donc toi, quand tu fais le ménage, tu penses que tu dois être sale. C'est le type de femme, le profil de femme qui s'intéresse qu'à entrer. Si elle entre, même son cerveau s'éteint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que même son cerveau, sa capacité de réfléchir, ça s'éteint. Elle n'est de rien, elle n'est dans rien, elle n'a aucun projet de vie, elle n'a aucun rêve. Quand son mari vient, tout ce qu'elle fait, c'est lui dire « Je t'aime, est-ce que tu m'aimes ?» Les gens de filles qui aiment beaucoup qu'on les répète « Je t'aime » là. Des femmes possessives. Que Jésus vous aide. Je n'ai pas entendu les amens. Mais si tu es fâché, tu es venu pourquoi? Tu ne savais pas que c'était moi aujourd'hui, hein? C'est ça. C'est la surprise de l'église. Je dis, ces gens de femmes-là, mon frère, fouille-les. Mon frère, je te conseille, tu es célibataire, je dis, fouille cette femme-là. Les gens de femmes qui est tout le temps en train de te dire, on s'est marié quand? On s'est marié quand? L'année va terminer. C'est quoi ton problème? Tu es mal à l'aise dans ton célibat? Si tu es mal à l'aise dans ton célibat, tu seras très mal à l'aise dans ton mariage. C'est pas normal. Le célibat n'est pas une malédiction. Pourquoi tu es mal à l'aise comme ça? C'est comme si tu portes un manteau de malédiction sur toi. Hey, le décembre est terminé. Est-ce que tu sais que le décembre est terminé? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Là, elle a déjà tout appris dans Novelas. Comment pleurer. Grande actrice. Comme tu les vois là. Ne suis pas les mecs là, ce sont des semblants. Des grandes actrices comme elles sont là. Tu es sûr que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors viens me doter le 3 décembre à 15h30. Tu donnes même l'heure à laquelle on doit te doter. Laisse-moi avancer en disant, quand quelqu'un ne produit pas dans le mariage, dont il ne te donne aucune idée, il ne t'aide à rien faire. Même quand tu lui dis, écoute, pour les études des enfants, je crois qu'il faut changer d'école. Cette école-là, les enfants n'évoluent pas bien. Ah bon? Ok. Faites comme vous voulez, hein. Dieu est avec vous. Chérie, est-ce que tu penses que la télé, on peut déplacer? Ah, la télé, là, faites comme vous voulez. Même dans les moindres détails, il ne t'aide pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer? Mais il y a les enfants. Vous me demandez de choquer, mais les enfants sont là quand même. Organisez-vous vraiment pour que demain les enfants soient même à l'école du dimanche. Hein? Organisez une salle là-bas pour eux, s'il vous plaît. Vous savez, ces personnes improductives, voici ce que moi j'ai constaté. Avec les quelques années pastorales que j'ai constaté que les partenaires improductifs, voici les symptômes des partenaires improductifs. Ils sont très plaintifs. Ils se plaignent beaucoup. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Celui qui se plaint beaucoup des choses qui ne marchent pas ne fait rien pour que ça marche. Celui qui se bat pour que les choses marchent ne se plaint pas. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Même à l'église. Les personnes qui se plaignent beaucoup, ce sont les personnes qui n'aident personne ici. Ce sont les personnes qui ne font rien ici. On t'a jamais vu à la chorale, on t'a jamais vu à l'intercession. Ce sont ces gens-là qui vont se plaindre de l'église. Mais quelqu'un qui travaille ne se plaint pas. Parce que lui-même met la main dans la pâte. Les partenaires improductifs, tu le verras en train de se plaindre. Ma femme, elle n'est pas ceci. Ma femme, elle ne fait pas ceci. Ma femme, au lit, elle ne fait pas ceci. Ma femme... Et c'est toujours lui qui a toujours des directives à donner au lit. Il ne donne jamais des directives en dehors de la chambre. Toujours. C'est seulement au lit là qui dira, non, 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 pas comme ça. Soulève la main, soulève les pieds, soulève le pancréas. C'est seulement lui. Mais là, quand on sort de la chambre, là, on te demande, la famille ici, cette année, on devait même faire le commerce, on devait même entrer dans le transport, avoir des taxis. Papa, qu'est-ce que tu dis? Où est l'argent qui était prévu? Non.
Je ne sais plus, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est dans la chambre, dans le noir. Déplace ton cœur, mets ton cœur là où il y a les poumons. Prends les poumons, fais monter. Je suis obligé de parler comme ça, il y a les enfants là-bas. On fait comment? Toi-même tu as compris. Ces gens de partenaires là, qui aiment faire déplacer les organes, mais ils sont improductifs. Tu demandes à l'autre beaucoup d'efforts alors que tu nous amènes nulle part. Tu demandes à ton mari trop d'efforts alors que tu nous amènes nulle part. Oh, mon mari ne m'achète pas ceci. Il ne m'a pas acheté la voiture. Toutes les femmes ont des voitures. Toutes les femmes là, c'est qui? Toi, tu es là pour vivre comme ces femmes-là. Et peut-être même que ces femmes que tu vois se sont achetées elles-mêmes des voitures. Si ton mari ne peut pas t'acheter de voiture, achète-toi toi-même une voiture. J'ai entendu 3 amens. Pourquoi? Si ton mari a dit, il ne veut pas t'acheter, achète-toi. Achète-toi toi-même. C'est pourquoi on parle justement de la productivité. Mais tu sais pourquoi tu te plains? Tu es improductif. Oh, toutes les femmes vont à Dubaï, moi seulement ici. Non, toi tu vas aller à Katakokombe. C'est là où tu vas aller. D'ailleurs, c'est chez vous. Tu dois aimer chez vous. Toi, tu aimes seulement chez les autres. Ils ont construit des gratte-ciel. Va aussi chez vous là-bas. Dites à vos députés de construire des gratte-ciel là-bas chez vous. Au lieu seulement de les voter comme ça en désordre. Tu votes quelqu'un en désordre, il ne fout rien, il ne dit rien. Tout ce qui sort de la bouche, des choses de bizarreries. Non, tu iras dans votre village natal. Tu n'es jamais allé chez votre papa, tu iras chez votre papa. Oh non, moi je suis seulement ici. Moi je vois les femmes, elles sont bien. Elles sont bien, mais produis, madame. Sois productif. Si au moins tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, parce qu'on ne va pas dire tu ne peux pas. Si ton mari te dit tu ne travailles pas, d'accord, c'est votre organisation. Chaque couple a son organisation. Mais produis au même dans la maison. Donne des idées. La femme n'a même pas besoin de se déplacer pour faire des prouesses. La femme, son cerveau là, c'est une mine d'or. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu penses qu'une femme me donne un amen. Non, j'ai besoin des femmes me donner un amen. Mademoiselle ou madame, lorsque vous pensez que vous devenez vous-même seulement en ayant un bureau, là vous m'amenez à comprendre, mademoiselle ou madame, que vous êtes dans l'ignorance. La femme n'a pas besoin d'avoir un bureau pour produire des choses. Sa tête, je disais, est une